Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où l'on écoute avant de conclure. Quand l'État vacille et que l'urgence dicte le tempo, chaque décision devient un pari sur la vie. À Cotonou, en pleine crise sécuritaire, Patrice Talon assume un choix lourd de sens. Écoutons d'abord ces mots, décortiqués avec rigueur, avant d'entrer dans une analyse où le politique rencontre l'histoire, la sécurité et la morale. Alors, pour ce qui est de l'intervention de l'armée de l'air du Nigeria, c'est un peu vers midi qu'après avoir analysé la situation, en discussion avec les responsables militaires, le patron de la garde républicaine, le chef d'état-major général qui était en France, qui a dirigé les opérations de loin et qui s'apprêtait à prendre le vol et venir à Cotonou. C'est après avoir échangé avec eux que nous avons décidé de faire appel à une frappe, à un pays susceptible de nous aider à faire une frappe chirurgicale. Parce qu'ils se sont retranchés à Togbin avec des armes lourdes, avec des blindés. On avait neutralisé un des blindés devant la télévision nationale, mais ils sont retournés dans la caserne avec des blindés. Vous savez, dos au mur, ils peuvent encore faire des bêtises. C'est-à-dire commencer dans la caserne, à tirer, à faire n'importe quoi, sachant que la cause était perdue. Nous avions nous aussi positionné des blindés non loin du camp pour les convaincre, résoudre à déposer les armes. On ne peut pas être certain que des gens qui ont fait une telle folie soient quelques minutes après capables de raison, dire bon, laisse tomber. Donc il se pourrait qu'il y ait des échanges qui feraient beaucoup de dégâts dans le quartier de Togbin, la base est au cœur de Togbin. Je ne peux pas être président de la République, c'est parce que j'ai été éprouvé il y a quelques minutes que je vais dire, peu importe les dégâts que ça va occasionner, peu importe les vies innocentes qui pourraient être perdues. Nous avons dit, il ne faut surtout pas que les affrontements entre l'armée loyaliste, l'armée tout court et ses voyous engendrent encore des pertes en vie humaine. On avait déjà perdu 2 personnes. À cette heure-là, je savais déjà que l'épouse du général Bada était déjà décédée. Je savais déjà. Je savais déjà qu'on vient de perdre un des soldats de la garde républicaine. Je venais de voir un deuxième qui a reçu une balle qui a brisé complètement le bras. Donc pour moi, nous étions en train de perdre déjà 3 personnes. Est-ce que ces voyous, il faut les bombarder, les anéantir et les tuer? Nous avons aboli la peine de mort au Bénin. Nous n'allons pas, par nos armes, tuer des gens qui sont dans le crime. Il faut les arrêter, les condamner, mais pas les tuer. Il ne faut pas non plus tuer d'autres soldats qu'on savait très bien dans le camp, mais non partisans de cette affaire-là. Quand je viens de vous dire, suivez-les, ils ne sont pas avec nous. On savait déjà qu'il y avait plein de gens dans le camp qui n'étaient pas avec eux. Des gens dans le camp nous appelaient. On a eu des appels de soldats dans le camp qui disaient mais non, on n'est pas concerné, ce qui se passe c'est pas bien, et comme ça, qui n'étaient pas avec eux. Il faut préserver ces vies-là. Ne disposons pas d'aéronefs susceptibles de faire des frappes ciblées pour détruire 1 ou 2 de ces blindés, parce que c'est leur seule arme, c'était ça. Ce sont des armes puissantes, en face desquelles il fallait déployer la même force de frappe. C'est vrai, nous étions en supériorité. Toute l'armée béninoise, avec une vingtaine de garçons, c'est vite fait. Mais il y aurait dans tous les cas, si on avait utilisé nos armes, il y aurait des dégâts. Il y a un type d'arme dont le Bénin ne dispose pas. C'est des aéronefs susceptibles, très haut, de faire une frappe millimétrée. Peut-être que les temps à venir, nous allons l'acquérir. Mais vous savez, nous venons de loin. D'emblée, les propos du président Patrice Talon s'imposent comme un miroir tendu à l'Afrique contemporaine,
un miroir où se reflète à la fois la fragilité des États, la gravité des choix de gouvernance et l'urgence de la responsabilité politique. Dans un contexte sécuritaire tendu, marqué par une mutinerie armée au cœur même de la capitale économique béninoise, ces paroles résonnent comme une justification grave, presque lourde, d'une décision exceptionnelle, faire appel à l'armée de l'air nigériane pour une frappe ciblée. Ce choix, loin d'être anodin, s'inscrit dans une situation visible et concrète, des soldats mutins retranchés avec des blindés, des armes lourdes, des quartiers habités exposés, des militaires loyaux mêlés aux rebelles, et une nation suspendue à la moindre étincelle. Ainsi, dès le début, le spectateur est invité à se questionner, que fait un chef d'État lorsque chaque option menace des vies innocentes? En exposant les faits, Patrice Talon ne parle pas en homme pressé par la colère, mais en dirigeant confronté à l'épreuve du feu. Il insiste sur la concertation avec la hiérarchie militaire, sur les échanges avec le chef d'état-major, sur l'analyse de la situation heure par heure. Autrement dit, il refuse l'idée d'une décision solitaire ou impulsive. Or, cette précision n'est pas anodine, elle vise à rappeler que la responsabilité politique, en Afrique comme ailleurs, ne peut se réduire à l'émotion ou à la démonstration de force. La première leçon à tirer pour le continent est claire, gouverner, c'est parfois choisir le moindre mal, non pas pour se défausser, mais pour préserver l'essentiel, à savoir la vie humaine et la stabilité institutionnelle. Cependant, ce discours met aussi à nu une réalité structurelle que beaucoup préfèrent taire, la faiblesse capacitaire de nombreuses armées africaines. Le président béninois reconnaît sans détour l'absence d'aéronefs capables de frappe millimétrée, une lacune décisive dans un contexte où l'ennemi n'est pas isolé dans une zone désertique, mais retranché au cœur d'un espace urbain vivant. Dès lors, la question dépasse le cas béninois pour interroger l'Afrique entière, comment assurer la souveraineté et la sécurité sans moyens adaptés? La sagesse africaine enseigne que l'arbre qui ne renforce pas ses racines finit par plier sous le vent. Ici, la racine, ce sont des forces de défense modernisées, maîtrisées et pensées sur le long terme. Par ailleurs, Patrice Talon insiste sur un point fondamental, le refus de la répression aveugle. En rappelant l'abolition de la peine de mort au Bénin, il pose un cadre éthique à l'usage de la force. Même face à des soldats qu'il qualifie de criminels, il affirme une ligne de principe, arrêter, juger, condamner, mais ne pas tuer. Cette posture, à contre-courant des réflexes autoritaires souvent observés dans des situations similaires sur le continent, interpelle profondément. Elle invite l'Afrique à méditer une leçon essentielle, la force de l'État ne se mesure pas seulement à sa capacité de frapper, mais à sa faculté de rester fidèle à ses valeurs dans la tempête. De plus, le président souligne un élément souvent ignoré dans les récits simplistes, la présence, au sein même du camp des mutins, de soldats non impliqués, désorientés, parfois terrorisés. Des appels reçus, des voix hésitantes, des hommes pris en otage par une minorité armée. Cette réalité complexifie l'équation et rend toute intervention massive potentiellement tragique. Ici, la figure de style vivante de la voix collective s'impose, c'est comme si la conscience africaine murmurait qu'on ne soigne pas une plaie en amputant tout le corps. La leçon pour le continent est alors celle de la nuance et de l'intelligence stratégique, distinguer, comprendre, isoler les fauteurs de troubles sans sacrifier l'innocent avec le coupable. En évoquant les premières pertes, des soldats blessés ou tués, Patrice Talon humanise la crise sans la dramatiser à l'excès. Il rappelle que chaque décision se paie immédiatement en vies humaines. Ainsi, il refuse une logique de vengeance ou d'anéantissement total, même lorsque l'opinion publique pourrait l'y pousser. Cette attitude invite l'Afrique à repenser son rapport à l'autorité et à la colère populaire. Gouverner, ce n'est pas flatter les instincts les plus bruts, mais éclairer, apaiser et canaliser. Une nation qui se construit sur le sang versé sans discernement prépare ses propres fractures futures. En filigrane, le discours du président béninois révèle aussi une dépendance régionale assumée. Faire appel au Nigeria, puissance militaire voisine, c'est reconnaître à la fois une solidarité sous-régionale et une asymétrie de moyens. Cette réalité pose une question centrale pour l'Afrique, comment transformer la coopération sécuritaire en levier de renforcement interne, et non en aveu permanent de faiblesse? La sagesse africaine, encore une fois, enseigne que l'aide extérieure doit être un pont, non une béquille éternelle. Enfin, lorsque Patrice Talon affirme que le Bénin vient de loin, il ne cherche pas l'excuse, mais inscrit son propos dans une temporalité longue. Il reconnaît les insuffisances présentes tout en projetant des améliorations futures, notamment en matière d'équipement militaire. Cette lucidité est en soi un acte politique fort. Elle rappelle au continent que le déni est l'ennemi du progrès, et que la transformation commence par la reconnaissance honnête de ses failles.
Dans l'ensemble, cette analyse ne vise pas à absoudre ou à condamner, mais à éclairer. Elle s'inscrit dans le combat idéologique d'une Afrique qui refuse la résignation, qui choisit la lucidité plutôt que le bruit, la sagesse plutôt que la brutalité. Les propos de Patrice Talon, replacés dans leur contexte, invitent chaque citoyen africain à réfléchir au prix de la stabilité, aux exigences de la souveraineté et à la valeur irremplaçable de la vie humaine. L'avenir du continent dépendra de cette vigilance collective, de cette capacité à tirer des leçons des crises sans sombrer dans la haine ou l'aveuglement. Comme le dit un proverbe africain, on ne montre pas le chemin de la rivière à celui qui a soif, mais on l'aide à apprendre à y aller seul.